gabonais au budget et à la fonction publique. M. Ngazouzé a conduit la mission à Singapour. Était de la partie Yves Justin Mitumba, Prestine Ngwa Eman, Rosette Nzorela. Des gratte-ciel à perte de vue, une cité en perpétuel mouvement, nous sommes à Singapour, au sud-est de l'Asie. Bien que dépourvu de toute richesse naturelle et indépendant depuis seulement 1965, le pays se classe de nos jours parmi les nations les plus développées au monde grâce à son extraordinaire réussite économique. La ville doit essentiellement son essor à sa situation maritime exceptionnelle et à la qualité des services de son administration. Un modèle pour le Gabon qui, en novembre 2011, signe un protocole d'accord avec le Management Development Institute de Singapour par l'entremise de l'École nationale d'administration. Le protocole prévoit la formation de stagiaires gabonais en anglais et en management public pour une durée de 10 mois. La valeur totale du programme étant estimée à 240 millions de francs CFA. Mars 2013 marque ainsi l'aboutissement du programme. Sur instruction du chef de l'État et pour donner un cachet particulier à cette première entre les deux États, une délégation composée des responsables du ministère du Budget, du secrétaire général du gouvernement, de l'ambassadeur du Gabon en Chine et conduite par le ministre délégué Raphaël Ngazouzé, représentant le ministre du Budget, Mme Rose Christiane Osuka-Raponda, empêchée, est allée prendre part à la cérémonie de remise de certificats aux lauréats de la première promotion des stagiaires gabonais à Singapour. Reçu par les membres du conseil d'administration de MDS et Mme Sheila Pillay du ministère des Affaires étrangères singapourien, les organisateurs de cette sobre cérémonie, mais de haute portée historique, ont dit compter sur la cuvée actuelle aux fins de vulgariser les qualités de la fonction publique au terme de leur formation. Cette cérémonie de remise des certificats aujourd'hui marque un autre jalon d'un voyage passionnant vers notre succès de carrière. Et je vous félicite. Cependant, nous ne devons pas oublier l'assistance donnée par l'École nationale d'administration du Gabon et le ministère du Budget des comptes publics en charge de la fonction publique de la République gabonaise. EPEX est fier de contribuer à l'élévation de la connaissance et l'amélioration des compétences. Ils sont 8 stagiaires gabonais issus de l'École nationale d'administration à avoir bénéficié des enseignements d'un vaste programme permettant le renforcement des performances et l'efficacité de l'administration d'une part et du développement du Gabon de manière générale. Depuis 3 ans, avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, le Gabon s'est lancé dans un vaste programme de réformes tendant à renforcer les performances et l'efficacité de son administration d'une part et à inscrire le Gabon dans le cercle des pays émergents à l'horizon 2025 d'autre part. Chers compatriotes, vous voici arrivés au terme des 10 mois de formation en anglais et en management public. Je voudrais surtout vous exhorter à continuer de travailler davantage, de travailler toujours plus, afin d'être à la hauteur des immenses et légitimes attentes des populations gabonaises et des usagers du service public, qui rêvent d'une administration gabonaise performante, compétente et efficace. La seconde promotion, composée de 10 autres Gabonais, va arriver à Singapour au début du mois de mai prochain. À travers une séance de vidéoprojection dans la salle, l'assistance a été édifiée sur la qualité des enseignements reçus par les stagiaires gabonais et leur intégration au sein de cet établissement. Échange de présents, signature de livre d'or de l'établissement pour immortaliser le séjour de la délégation gabonaise, puis direction Hôtel Grand Cape Town, où les lauréats ont été célébrés. Un dîner a été organisé par le gouvernement gabonais en leur honneur, en présence de leur encadreur. Ajoutons que le modèle économique singapourien, un exemple de réussite aujourd'hui reconnu à travers le monde, est le choix de Management Development Institute de Singapour n'est pas un fait du hasard. Nous retrouvons Yves Justin Mitumba et Prestine Ngweman. Créé en 1956,
Le Management Development Institute de Singapour est le plus ancien des établissements professionnels de l'apprentissage en continu. Il offre des cours bien accrédités, des séminaires et des services de gestion, des programmes en business et management, ingénierie, mode et design, technologie de l'information, tourisme et hôtellerie, pour ne citer que cela. Grand pôle de formation dans le leadership, les enseignements offerts ici avaient fortement retenu l'attention du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'issue de sa visite à Singapour en 2010. Le présent accord de partenariat entre les deux États en est une des principales conséquences. Je pense que c'est un partenariat très important ici qu'on nous envoie des fonctionnaires gabonais pour une formation en management du secteur public et nous restons convaincus que les gens qui suivent la formation ici partiraient avec des connaissances et qui pourront bien contribuer à la bonne gouvernance au Gabon. Nous restons convaincus que lorsque ceux qui ont bénéficié de l'enseignement de cette formation ici vont rentrer au Gabon, ils seront les messies de mettre en application leur expérience, ce qu'ils ont appris ici au Gabon, et ils seront là pour donner le modèle singapourien qui est bien connu sur le plan international. Je reste convaincu que la formation de ces 8 top managers ici pendant les 10 derniers mois leur a permis de voir comment Singapour s'est développé d'un pays en voie de développement à un pays développé aujourd'hui. Et c'est cette expérience unique qui va permettre à ces top managers, ces jeunes top managers, d'apporter une contribution significative dans la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au Gabon pour l'émergence du pays. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a remarqué que la plupart parmi les 8 qui sont là, ils sont assoiffés de la connaissance. Et c'est ce qui nous a beaucoup impressionnés. Et nous, on était prêts à les accompagner, à leur donner les outils, leur équiper des éléments pour le développement de leur carrière. Ici, l'improvisation et le hasard n'existent pas. Il faut être parmi les meilleurs, sinon le meilleur des meilleurs, pour servir son pays avec toute la discipline et l'efficacité qui lui sont dues. Les grandes figures de l'histoire contemporaine sont là pour le rappeler constamment. Ici, c'est une société de talent. Même le technicien de surface, c'est pas que je le traite avec condescendance, ont besoin d'avoir des certificats. Donc de la plus basse échelle jusqu'à la grande, il faut des certificats pour travailler à Singapour. Nous sommes un petit pays, c'est vrai. Nous avons une population de 1 500 000 habitants. Singapour, on a 5 millions. C'est un petit espace, mais nous pouvons faire la même chose que Singapour. Nous pouvons, si nous y mettons la volonté et un peu plus de rigueur dans l'application de nos lois et de nos instructions. Il va sans dire qu'à travers ce nouveau cru de l'École nationale d'administration, c'est une nouvelle ère de la coopération Gabon-Singapour qui vient de s'ouvrir. Et les 8 certifiés gabonais ont désormais la lourde tâche de mettre en pratique, ou du moins en place, le plan stratégique Gabon émergent, si cher au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à travers les enseignements reçus. Singapour, Yves Gislain Mitumba, Prestine Guayman pour Gabon Télévision et la RTG2. Et puis les suites également dans ce journal de la mission économique du Centre de développement des entreprises en Turquie. Tous les organismes visités par le directeur général du CDE dans la ville d'Ankara ont accepté d'appuyer le centre dans ses efforts de modernisation et surtout de mise en place d'un environnement favorable à l'investissement au Gabon. Regardez. L'agence de promotion, de soutien et de l'investissement de Turquie, l'ISPAT, avec son approche révolutionnaire du guichet unique pour le suivi des entreprises, fournit plusieurs types de services aux investisseurs. Le marché des affaires en Turquie est tributaire de réformes attractives pour l'investissement qui bénéficient de la loi pour l'investissement direct. Les clignotants de l'économie turque sont au vert. 9e économie la plus dynamique d'ici 2050, devant le Japon, la France et l'Allemagne.
En 2012, la Turquie a présenté 43 des 140 entreprises les plus compétitives de la planète. Nous avons présenté des projets ici qui sont liés à l'amélioration des conditions de travail des agents du Centre de développement des entreprises et un autre bloc de projets qui sont liés, si vous voulez, au plan stratégique Gabon émergent de son excellence Ali Bongo Ondimba. Et parmi ces projets de développement, je citerai un qui nous tient à cœur, particulièrement qui tient à cœur au directeur général, qui est la cartographie économique. Nous avons compris qu'il y a un certain nombre de similitudes dans ce que nous voulons faire à Libreville et ce qui existe déjà en Turquie. Un certain nombre d'éléments, notamment la création en ligne, est possible parce qu'elle existe, elle est mise en place en Turquie. L'introduction de la signature électronique est également possible, c'est une technique qui est maîtrisée ici en Turquie. L'étape de l'ISPAT, comme de bien d'autres organismes économiques visités par le CDE, a permis de démontrer toute la puissance économique de ce pays. La Turquie a une avance considérable sur le Gabon. Et cette mission, effectivement, a été pour nous l'occasion de s'inspirer de ce modèle. Au Gabon, pour créer une entreprise, il y a un certain nombre d'étapes qui alourdissent plus ou moins la procédure. Et nous avons en Turquie appris que l'on peut créer une entreprise avec un numéro d'identification unique, ce qui est quand même pour nous révolutionnaire. L'expérience turque inspire le CDE dans la mesure où nous nous sommes bien rendus compte que tous les pays qui ont connu un essor économique considérable ont préalablement procédé à une refonte de leurs textes, de telle sorte que le climat des affaires soit fluide et incite les différents opérateurs économiques à investir en toute sérénité. Et il nous revient justement au Centre de développement des entreprises qui sert justement de conseil auprès du gouvernement de faire des propositions dans le sens de la révision de notre charte des investissements de telle sorte que la promotion des investissements soit de plus en plus fluide dans notre pays et que les opérateurs économiques investissent au Gabon en toute quiétude. Parmi les instruments d'incitation à l'investissement présentés à la délégation du CDE, l'exonération de la TVA, des droits de douane ainsi que la réduction fiscale, le soutien au paiement des intérêts et le soutien à la prime de sécurité sociale. Cette mission du CDE s'est achevée à Istanbul, la capitale économique de Turquie, où des contrats de partenariat ont été ficelés à la Chambre de commerce d'Istanbul. Attendus à Libreville, les investisseurs turcs issus des domaines de l'agriculture, la pêche et le tourisme. C'est ici, à Istanbul, qu'a pris fin la mission économique du CDE en Turquie. Istanbul, centre industriel et commercial de 16 millions d'habitants qui attire une forte migration de la population rurale et mondiale. Ces 20 dernières années, la construction de grands centres commerciaux et culturels ainsi qu'un vaste réseau d'autoroutes ont donné à Istanbul son image de grande métropole, la 6e la plus visitée au monde avec 12 millions de touristes en 2012, une ville où circulent plus de 7 millions de véhicules avec une capacité hôtelière de plus de 1500 structures. Le directeur général du Centre de développement des entreprises, Alfred Ngiabanda, et les responsables des organismes visités ont passé en revue ces indicateurs économiques. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, diversifie les partenaires économiques. Et la Turquie constitue, je crois, un véritable partenaire économique. Et d'abord, il faut se référer à la configuration géographique de ce pays. La Turquie constitue l'intersection entre l'Asie et l'Europe. La Turquie est un pays du Sud qui connaît une économie fulgurante. C'est une économie émergente. Donc, nous avons, pays du Sud, besoin de locomotives. Et la Turquie constitue une locomotive comme
l'Afrique du Sud, comme le Brésil. Et donc, nous n'avons pas de complexe à se faire. Le président de la République a tracé le cap et nous devons, chaque structure devrait faire un effort pour la mise en application de cette politique.